sais pas si vous croyez au paranormal, mais là, tout laisse croire qu'il y a quelque chose ici. Regarde, c'est par zone. Est-ce que notre présence ici vous dérange? Oh putain, ça tape loin. Cette pièce, on se demande où on est. C'est contre nature, c'est un saut dans le temps. Putain. Mec, j'ai des frissons. Nous avons décidé d'explorer un manoir abandonné depuis des années. De l'extérieur, tout paraît paisible, coloré, presque accueillant. Mais ce n'est peut-être qu'une illusion. Derrière ces murs, le temps semble s'être figé. Chaque objet, chaque photo murmure encore le poids de ce qu'il s'est passé ici. Ce bâtiment cache une histoire que personne ne connaît vraiment, et ce que nous avons vécu à l'intérieur dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Derrière ce simple urbex, c'est une expérience bien plus profonde que nous avons vécue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Thomas Roll, et aujourd'hui, on explore un manoir hanté à l'abandon. Bon les amis, aujourd'hui, je suis avec Dylan. Salut l'équipe. On est sur un spot d'urbex incroyable. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'on est sur quelque chose de monstrueux. Donc j'espère les amis que la vidéo sera folle, et je vous dis à tout de suite, sûrement à l'intérieur. Prudence hein, quand même, hein, Tom. Prudence, toujours très prudent. Bon, nous voici dans la première pièce. Comme on peut le voir, le lieu est... Il est délabré. Ah ouais. Il a un cachet de fou, regardez le plafond, sans déconner, oh. C'est juste colossal. Regardez les livres. On se croirait dans Harry Potter, tu sais. Et la bibliothèque toute bancale, la moisissure. Attention, tu marches, tout est miteux. Non. Non, mais c'est pas possible. Bon bah Dylan, je pense que déjà là, ça annonce la couleur. Hein. Mais pardon. On est très très prudent. C'est très bizarre ça. Oula. Mec, il y a une salle de bain. Mais quel peignoir encore. Waouh. C'est quoi ce délire? Il y a encore une pièce là. C'est quoi, c'est les toilettes? On aime les toilettes. Oh non, les toilettes, ce qu'il y a dedans là. Oh. Je vais pas voir plus loin. C'est magnifique. Oh, de fou. La pendule. Ah, elle est vide, la pendule, c'est dommage. Tu te rends compte, le vieux four? Ouais. À la Ghibli, là. Donc, comme d'habitude, on ouvre le frigo. Oh. Ça va, il sent pas. Là, il y a le congèle. Oh, si, ça sent. Congèle. Ouh là là. Oh là là, mon Dieu. Oh, on est où, là-haut? C'est les crottes de je sais pas Faut quoi. faire le ménage ici, hein. Ouais, faites vite, ouais. Ah, mais c'est une hotte. Ah, mais c'est une hotte, ok. La vaisselle au mur, ça date, ça. What the fuck. Waouh. Il y avait un ascenseur pour vieux. Un Stana. Oh. Dylan. Il y a des photos de famille et de la vaisselle. Oh, waouh. Wow, magnifique. Là, c'est... Les photos tachées par le je sais pas quoi. Je sais pas si vous croyez au paranormal, mais là, tout laisse croire qu'il y a quelque chose ici. Hein. Ah non, mais là, il y a des fantômes, là. Maman, casa de famille, 1934. Non mais... 1921, ici. Non mais oh. C'est quoi ces histoires là? Louis. Tous les papiers de famille, tout a pris l'eau. Là, il y a carrément un album photo, Tom. C'est tellement triste de voir tout ça laissé comme ça. Ouais. Bah si tu veux, on peut monter. Allez. Je pense qu'on a fait le tour de l'étage du bas.
Je viens de calquer qu'il y avait un tapis sur l'escalier, à l'ancienne. Ouais. Avec les barreaux pour tenir propre. Pas n'importe qui, hein. Toujours faire attention où on met les pieds. Ouais, l'escalier est penchant. Faut faire très attention au sol, Tom. Ouais. Mon Dieu, Dylan, viens voir. Dylan? J'ai pas vu Dylan. Bon, là on est sur une pièce extrêmement glauque. Entre le lit qui fait flipper, on va pas se mentir, le petit nounours, cette vieille télé, la cheminée, pareil, l'ancien miroir qui malheureusement est cassé, sans compter toute la tapisserie détruite et les photos vieillies par le temps. Là, on est sur une des pièces les plus glauques, je dirais. Oh merde, la porte elle est... Ça a gondolé. Ok, waouh. Tous ces fonds, je vais mettre la caméra. Bon, y a rien à voir vraiment. Waouh, 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 waouh. Alors je pense honnêtement qu'il y a des mises en scène ici, malgré tout. Oh. Bonjour les amis. Et on avait directement une salle de bain dans les chambres. C'est abusé. Comment ça ancien ici. Moi, j'ai la pièce la plus glauque que j'ai jamais vue. C'est vrai? Tu vas voir au bout. Je vais aller voir. Là, monstrueux. Va à droite d'abord. Ok. Wow, très glauque. Tu verras à gauche. Ouh là là, waouh, voilà. Une tapisserie. Ouais, elle est... bleue comme ça. C'est Mec, quoi ça? Waouh. Ouais. Non, mais là, c'est pas possible. C'est rénové ici. Enfin, c'est pas... Je sais pas, mais... Toujours une chambre. Toujours très, très, très glauque. Ok, sympa, là. Là, on s'y retrouve, là. En fait, pour vous dire, le lieu est à la fois reposant et inquiétant. Vous savez, ça se voit, je pense, à la qualité des tapisseries qui sont quand même... franchement détruite et vraiment très crade, tout est sale. Mais il y a aussi ce côté où c'est très calme. Le sol ne craque pas tant que ça. Comme il y a des tapis, on marche tout doucement. Et les pièces sont... c'est des pièces, on se demande où on est, vraiment. C'est contre nature, c'est un saut dans le temps. C'est majestueux comme endroit, majestueux. J'ai vraiment aucun autre terme à citer. Et il y a quand même des choses bizarres. Franchement, qu'on se le dise. Ça là, c'est quoi? Un DVD Blu-ray. Avec des photos qui datent d'il y a 150 ans. Et une vue sur l'extérieur qui malheureusement, c'est tellement cassé que... on se rend pas bien compte. Oh là là, le doudou, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est glauque. Qu'est-ce qu'on aime ça. Oh là là. J'adore. On est à les backrooms, les amis. Les backrooms roses. C'était une chambre de girls, là. Je pense... Oh, ok. Sympa. Waouh. Tout est explosé, mais tout est beau. Oh. Mais waouh. T'as vu du coup la pièce glauque? Hein? Ouais, je l'ai vu. C'est chaud, hein. Avec le nounours. Peluche et la télé comme ça. Là, je veux mettre le MF dans cette pièce. On va le mettre. Là, je veux mettre le MF dans cette pièce. Oh, cette pièce rose là. Waouh. C'est très spécial. Hein. C'est très très spécial. Vraiment. On dit là, on se tente le dernier étage. Oh là. C'est marrant ça ressemble à une mezzanine, mais... Ah ouais? Mais là, c'est un mur, ça, c'est un mur. Comment on accède? Faut peut-être faire le tour. Mec, il y a des chambres. Oh, c'est sublime. Mec, il y a des lits. Oh, waouh. Toutes les
famille. Oh, cette chambre. C'est chargé d'histoire ici, hein. Ah oui, oui, oui. C'est quoi ça? Je sais pas, ça fait peur. Très glauque. Hein. Je suppose qu'ils aimaient bien la lecture quand même. Au vu du nombre de livres qui est ici. Ça, c'est quoi ça? Plein de... Oh, mec. C'est moi qui ai fait bouger ça? Ouais, ouais. Mais j'ai pas touché, Je te jure, t'as touché un truc, ça a fait... Bah non, j'étais comme ça. Même t'as fait bouger le livre, ce qui était posé sur le livre, je pense. J'espère Peut-être. pour toi, parce que sinon le MF, il est à 5. Là. On en parle du nombre de salles de bain, toilettes qu'il y a. Un par étage, déjà. Oula. Ok, surtout pas marcher là. C'est extrêmement mou. Ouais, là, c'est la partie qui s'est cassée la gueule un peu. Oh. Tu sais que ça fait vraiment petite fille. Ouais. C'est vraiment la chambre de petite fille, quoi. Il y a encore des lettres par terre. Mais c'est pas un Monopoly? Le malade imaginaire, non. C'est un Monopoly, mais d'histoire. Molière. J'ai l'impression que toutes ces photos sont fausses. Elles sont trop parfaites. Ouais, c'est vrai. Ouh, je me suis fait auto-peur. Hein. T'as vu le miroir? Bah ouais. Je me suis fait auto-peur. Bon, cette pièce, elle est sans grand intérêt. En plus, on voit que là, ça se casse la gueule. Il y avait une coiffeuse à une époque. Même l'interrupteur est aux couleurs du papier peint. Ouais. Et c'est pas juste... C'est pas un transparent. Ils ont refait. Ah oui, oui. Vraiment, c'était des malades. Bon, en fait, ici, c'est tout simplement le range merde, on va l'appeler comme ça. C'est dévasté, c'est... Même un grenier là-bas, on peut pas y accéder. Il y a trop de choses. T'as vu sur le mur? Attention à la malédiction du baron, vous qui êtes là, en cette maison, sans autorisation. Non. Bon les amis, on a amené... Moi j'ai mon petit EMF à 2 balles. Qui fonctionne moyen d'ailleurs, on voit. La première diode ne fonctionne plus, mais il y a présence de courant, les autres diodes s'activent. Dylan en a un bien mieux, de son côté. Voilà, j'ai sorti cet objet-là, le MF. Je vais l'allumer. C'est quoi ce bordel? Mec, je rigole zéro. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Si oui, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'objet que je tiens dans la main. Mais tu déconnes Dylan, arrête. Attends. J'ai rien moi. Oh putain. Mec, j'ai des frissons. Ok, attends, c'est quoi, regarde. Ce qu'on va faire, on va le poser. Mec, j'ai des frissons. Dylan, pose-le. Waouh. Attends, je mets mon téléphone en mode avion. Ouais, on va mettre le téléphone en avion. Mec, j'ai froid. Je mets le mode avion aussi. C'est pas les GoPro? Ouais, non mais c'est ça, il faut qu'on enlève du... Est-ce que c'est pas la GoPro? Moi j'ai le Bluetooth avec ma montre, enfin j'ai plein de choses. Ok, j'ai activé le mode hors ligne aussi. Je vais bien vous prouver que mon téléphone est en mode avion et qui restera en mode avion. On va retenter quelque chose. Alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Si il y a une personne, je t'invite à venir t'approcher des 2 objets posés sur le lit. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce aujourd'hui? Vous pouvez vous approcher des 2 appareils sur le lit. Ils ne vous feront aucun mal. Ils vous permettront de communiquer avec nous ou de simplement vous manifester. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que nos caméras vous dérangent et vous préférez qu'on les coupe, peut-être?
Bizarre. Waouh, Que t'as eu un pic de... Ah, ça m'a... Que t'es monté dans le rouge, non? Non, non, non. Ça s'est stagné vers le jaune. Et ton jaune, c'est à combien? Jaune, c'est 2,5 milligauss. C'est pas mal déjà. Ah oui. Alors je pense qu'il y a peut-être une interférence, mais pourquoi ici? Les téléphones, ils étaient pas en mode avion. Les amis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire quelques plans d'illustration à côté, et Dylan a sorti son EMF, il l'a activé, et au niveau de ce lit, juste ici, il a eu tout de suite des captations. Alors on n'avait pas mis nos téléphones en mode avion, maintenant c'est fait, ça peut peut-être rejouer. Mais ce qui a été étrange, c'est que il a capté, et moi en m'approchant avec le mien, ça a aussi oscillé, donc il y avait quand même 2 captations faites par 2 appareils différents. C'est très étrange parce que là on a beau reposer des questions et il n'y a plus rien. Ça nous a fait un petit coup de peur quand même. Ah oui. Dylan, petit frisson quand même. Ah bah 3-4 même. Je m'attendais pas à ça. Pour l'instant il se passe plus rien. Je pense qu'on va changer de pièce et on va se balader avec. Et on va voir. Il y a des pièces qui semblent plus creepy que d'autres, notamment celle du bas avec l'ourson posé sur la chaise. Je tiens quand même à préciser quelque chose d'important, c'est que dans nos vidéos, enfin du moins dans les miennes et quand Dylan est avec moi, on n'est pas là pour chercher le buzz ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de mise en scène ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que s'il se passe quelque chose, bah c'est qu'il se passe quelque chose simplement. Pour savoir, moi je ne crois pas trop au paranormal, j'y crois même pas du tout. Donc si jamais il se passe quelque chose, je vais forcément chercher à trouver une théorie, une explication à quoi que ce soit. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre il va se passer des choses que je ne vais pas pouvoir expliquer, et à ce moment-là, ça sera pas la même. Je propose qu'on se balade, Dylan. On va se balader, Tom. Avec nos appareils. Et on ira se mettre dans des pièces un peu plus étranges. Peut-être que ça peut jouer, je sais pas. Je commence vraiment à me refroidir. C'est vrai qu'il fait froid, il fait frais ici. Il fait frais. Alors je pense pas que c'est un lien directement avec ce qu'on est en train de faire comme expérience. Moi, Dylan, ce que je propose, c'est qu'on redescende. Ouais. Parce qu'à mon avis, ici, on n'aura rien. Ici, je pense pas. Et qu'on aille, tu sais, au premier étage. Ouais. Parce qu'ici, je pense qu'on a fait le tour. On a eu certes quelque chose d'étrange. Il y a eu quelque chose d'étrange direct quand je l'ai allumé. Ça peut peut-être être aussi le fait que c'est direct en l'allumant, c'est étrange, c'est étonnant. Bah alors, faisons le test maintenant. Je l'éteins. Et je le rallume. Non. Ah, mais il monte pas si haut. Il monte pas si haut et pas aussi longtemps. Ah, ça m'a mis un coup de pas bien. Hein. Ouais, bah... Ah, waouh. Tu m'étonnes. Alors, faut savoir que le l'EMF de Dylan est nettement plus précis que le mien. Alors, s'il y a bien une pièce où on se sent très mal à l'aise, c'est celle-ci. Voilà, Dylan, le sien, est posé. Il est posé, je vais vous montrer. Oula, on va même pas s'asseoir en fait. Non, on va rester debout. Je vais poser la GoPro ici. Bon. Ah, nickel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce aujourd'hui? Si vous voulez vous manifester, vous pouvez simplement vous servir de l'énergie de nos 2 appareils présents sur la télévision. Les appareils ne vous feront aucun mal. Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux et qu'on vous laisse tranquille? C'est calme. C'est calme. C'est très très calme. Il n'y a rien du tout. Comme on vous a dit, on se sent pas mal ici. C'est juste que le décor est très très glauque. Et puis surtout, le l'EMF à Dylan nous a mis un petit coup de pression au début. Oh oui. Ouais, j'ai eu 3-4 frissons. J'étais vraiment pas prêt. Étant donné le fait que nous n'avons eu aucun résultat dans cette pièce, nous avons alors décidé avec Dylan de se déplacer en direction de la salle de bain pour tenter une nouvelle expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. À mon avis, c'est moi qui l'ai poussé avec mon sac. On va recommencer. Repose le MF où il était. Je pense que... Dylan, tout va bien. Ah non, mais oui. Eh, franchement, regarde, c'est sûr, c'est moi, regarde. Hop, je la tape. Et après, elle... Ah non, elle est bloquée là. Je pense que c'est moi. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce?
Si l'appareil vous fait peur, derrière nous, il y a une porte. Vous pouvez la bouger ou faire quelconque bruit pour montrer votre présence parmi nous. Est-ce que la présence de l'un de nous deux vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on quitte le lieu et qu'on vous laisse tranquille? C'est bizarre aussi cette fluidité entre je parle, ça répond. Tu vois, c'est pas normal. Ouais, j'ai l'impression que des fois quand on parle, ça le déclenche, non? Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi là ça déclenche alors que... Bah peut-être parce qu'il y a des trucs qui passent. Mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner, on va le laisser un peu tranquille. Ouais. Bon les amis, je vais laisser la caméra toute seule dans cette pièce. Je vais fermer la porte et on va voir si ça a fait quelque chose. Parce que là, en fait, on n'est pas sûr du tout, c'est que... Vous voyez, il réagit, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, la cam, elle est assez loin, normalement, il n'y a pas d'ondes qui vont aller jusqu'au 2. On va laisser là tranquille. Ouais. On va voir ce qui se passe. Bon, avec ce qui vient d'arriver avec la porte, moi et Dylan, on a préféré s'éloigner et laisser le MF tranquillement, tout seul, voir si quelque chose allait se passer sans nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Bon. Ça se trouve, on a quelque chose là, à la cam, on sait pas. Hein. Ah oui, on verra au montage. Bon, bah écoute. Bon. Comme vous l'aurez remarqué, on a eu quelques petits pics avec le MF dans la salle de bain, mais honnêtement, c'était pas très convaincant. C'est pourquoi, avec Dylan, on va décider de redescendre dans le salon pour tenter une nouvelle expérience avec les EMF. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui, dans cette pièce? Est-ce que vous souhaiteriez vous manifester à travers nos appareils électroniques? Vous avez nos caméras, vous avez le petit appareil que j'ai entre les mains. Il ne vous fera aucun mal. Vous pourriez aussi vous manifester en faisant du bruit, en frappant un mur, en bougeant un objet ou tout autre bruit qui pourrait nous prouver votre présence ici. N'ayant toujours aucune réponse, avec Dylan, on devient de plus en plus perplexe vis-à-vis de ces événements paranormaux. C'est pourquoi on va alors décider une dernière fois de se rendre dans la salle à manger, de s'asseoir tranquillement autour d'une table et de discuter un maximum pour essayer de réveiller l'entité. Malheureusement, rien n'y fait, il ne se passera plus rien. Donc on va remonter au 3e étage. Je pense que c'est là où on peut potentiellement avoir quelque chose. Je pense, ouais. Dylan a suffisamment capté de choses là-haut avec son appareil, et puis son ressenti aussi. Ouais. Donc on se tente une dernière fois là-haut. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Nous voici revenus à l'étage où il y a eu des phénomènes avec le MF à Dylan. C'était précisément dans cette pièce. Moi je vais le reposer là. Moi je vais le poser ici. Mec, j'ai des frissons de fou malade, hein. On va fermer le rideau. Ok? Même le mien l'a capté. Ouais. Oh putain, ça tape loin. Oh, il a tapé un pic dans le rouge. Hein. Ferme. Il parle ou c'est moi? On peut pas capter des paroles avec ça. Est-ce que notre présence ici vous dérange?
Je... C'est bizarre. Ouais, là, j'ai un sacré coup là de mou. Je propose qu'on ferme la porte. On va fermer la porte. Enfin, qu'on l'entrouve, hein, parce que si jamais on reste bloqué, quand même, on peut abuser. Est-ce que ça dérange si je ferme le rideau de la fenêtre? Pourquoi il n'y a plus rien d'un coup? Plus je m'approche de là, plus ça réagit. Déjà tout à l'heure. Tu penses? Tu vois, regarde. Les amis, vraiment, ce qui se passe ici est vraiment très étrange. Je sais pas Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe dans cette pièce. Est-ce qu'on fermerait pas la porte? Ouais. Enfin, je la mets contre. Oui, oui, tu la fermes juste. Tu te sens comment, Merde, toi? c'est moi, t'inquiète pas. Non, mais ça, je sais. Tu te sens comment? Moi, je me sens bien. Tu te sens bien? Je me sens bien. Tu parles de la fermer. C'est marrant. Bon, bah voilà, c'est fermé. Putain, je peux pas la fermer. Ouais, très bien. Allez, Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Pourquoi est-ce que vous avez touché les objets et que vous ne faites plus rien maintenant? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Il y a un bruit. Oui. Est-ce que vous êtes l'homme présent sur la photo? Sur le lavabo? C'est quoi, je vais rouvrir, on va voir. Hein. Rouvre et je rouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Il y a un lien avec cette fenêtre. Ça va, toi? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec la fenêtre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'étrange, ou un meurtre, ou un suicide avec cette fenêtre? Est-ce que la personne qui a sauté ou s'est suicidée est présente parmi nous? Est-ce que vous voulez nous faire passer un message? C'est bizarre, les réponses, elles sont aléatoires. C'est aléatoire, mais ça faisait plus rien. Et dès qu'on se rapproche de ça, il y a quelque chose. Et toi, la question, un meurtre ou un suicide? Tu vois qu'il y a des mots. Est-ce que vous voulez que je m'éloigne de cette fenêtre? Que je me déplace pour ma sécurité? Bon bah les amis, comme vous pouvez le voir, il y a des choses bizarres ici, vraiment sur ce lit. Ouais. En fonction des questions que l'on pose et des choses, il y a beaucoup de rapports avec mort, suicide et la fenêtre. Le MF de Dylan a beaucoup réagi. Ouais. Et surtout, à un moment donné, il réagissait quasiment à tout. Et il montait très haut. Là, on n'a plus rien. Et c'est très étrange, on n'a plus rien. Le mien aussi a réagi. Donc on a 2 appareils, on a 2 preuves. Et c'était toujours en lien avec la fenêtre. Donc je sais pas s'il faut faire quelque chose, si je comprends pas. Donc si vous avez des théories, des explications, ou simplement que ça peut être lié à, je sais pas, à des choses avec quoi que ce soit. On n'a pas trop d'explications, on n'est pas des grands experts. On est quand même monté, vous voyez, à 10 milligauss. Le mien est monté en jaune, c'est 10 milligauss aussi. Donc les deux ont capté la même énergie, au même seuil. Ça commence à faire pas mal, surtout pour quelque chose qui oscille alors qu'on n'est pas à côté. Ouais. Donc c'est très intéressant. Très intéressant, et je pense qu'ici, il y a peut-être eu quelque chose. Bon. On s'arrête là? Je veux voir un truc. Ah, ok.
Non mais Dylan, peut-être qu'il bug un peu ton truc, non? Il est monté là Ouais, où mais il y a eu un pic. Là, je pense que c'est un bug. On va voir s'il fait pareil, attends. Ne bouge pas, est-ce qu'il va faire un pic? Ouais. Même endroit. Je me suis reculé. Toujours au même endroit, il... Je l'éteins. Bénéfice du doute. Je le rallume. Prends les deux. Enlève le mien. Il y a des interférences. Pas avec lui. C'est trop, non, c'est trop. Là, c'est trop, là. C'est trop intense, c'est trop sec. Moi, j'ai rien, c'est pas normal que j'ai rien. Pourquoi il bip, lui? Eh oh! J'aime pas trop, hein. Je sais pas ce qu'il y a sous les lits, je fabule un peu. Qu'est-ce qu'il a, ton EMF? C'est trop étrange, c'est trop. Là, mec, c'est trop, hein. Il est en totale panique, le bordel. Celui de Tom, il réagit pas. Moi, j'ai absolument rien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette chambre et vers ces lits? J'ai l'impression qu'il réagit beaucoup à moi. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec Dylan? Dylan est la personne qui tient l'appareil électronique. Est-ce que ma présence dérange ici? Et vous souhaitez être seul avec Dylan? Il fait pareil que tout à l'heure, c'est ça qui est étrange. Est-ce que vous voulez que je sorte de la pièce et que je vous laisse seul avec Dylan? C'est bien, merci. Ah non, je reste pas seul, hein. Je veux pas rester seul. On dirait que c'est régulier, pourquoi? Regarde. C'est par zone. C'est là. Je tiens à préciser que même sans le mode avion, on est en 3G, donc il n'y a pas d'antenne 5G dans le coin, ni d'antenne 4G. Il y a très peu de réseau ici. On est vraiment dans un endroit qui est reculé, et la bâtisse, bien évidemment, n'est plus sous électricité. Donc ça paraît quand même bizarre d'avoir ce genre de pic dans un endroit où on est reculé, tout simplement. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de ce manoir abandonné et dans cette pièce. Pour finaliser tout ça, c'est une pièce sûrement riche en quelque chose qu'on ne comprend pas. Trouvez des explications. Si vous en avez, dites-nous. Si vous connaissez le modèle de Dylan, l'EMF, peut-être que c'est un problème qui est courant sur ces appareils, je ne sais pas. En attendant, on a eu tous les deux des énergies, on a capté tous les deux des choses avec nos deux EMF sur le lit. Maintenant, on a eu des choses encore plus puissantes au niveau des deux autres lits, mais que ici. C'est très bizarre, que dans cette pièce. Que dans cette pièce. Bon les amis, après cet urbex, on est présent avec Dylan pour un petit debunk de toutes les images. Dylan, on est d'accord qu'il s'est passé plein de choses dans cet urbex. Ouais, c'est vraiment passé beaucoup de choses. On a beaucoup réfléchi les jours qu'on suivi, beaucoup de choses qui m'ont perturbé de mon côté. Aujourd'hui, on est là pour débunker et voir avec vous tout ce qui s'est passé lors de cet urbex paranormal. Parce qu'il faut savoir que tout ce côté paranormal sur la chaîne, c'est la première fois que j'en fais. Donc avec Dylan, c'était aussi une première pour nous. Donc on a été un petit peu dans l'euphorie, on avait plein de choses à faire, on voulait faire plein de choses, un peu trop de choses même. Et c'est vrai que pour une première expérience, je trouve qu'on a peut-être vécu beaucoup de choses. Un peu beaucoup. À la base, on était vraiment parti pour simplement un urbex, on n'était même pas parti dans l'optique de faire une chasse aux fantômes ou du paranormal ou tout ce qu'on veut. C'était vraiment juste kiffer le moment et puis vous faire découvrir un lieu magnifique d'ailleurs. Et comme on peut le voir un moment dans la vidéo, quand je vous explique mon appareil tout ça et que Dylan, de son côté, qui est dans une pièce, donc la pièce qu'on peut appeler des 3 lits. La pièce des 3 lits. La pièce des 3 lits. C'est très bien, ouais. On remarque bien que je discute et d'un seul coup, le Dylan... En fait, c'est tout simple. Je l'allume et d'un seul coup, il se met à osciller. Alors, au départ, je pensais que ça venait d'un bug de l'appareil. Mais en fait, pas du tout. On a réessayé et vous allez comprendre par la suite dans la vidéo qu'on a
tout de suite essayer de débunker, savoir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, pourquoi il s'est mis à réagir. Et en fait, c'était quelque chose sûrement de naturel en fait. On n'a pas, nous, cherché à le déclencher. Vraiment, tout de suite, on s'est dit, on l'allume et on voit. Exactement, c'est ça. On va pas faire du trucage, on va pas modifier ou rajouter des choses. Au montage, rien n'est rajouté, tout est authentique. Et c'est vrai qu'on s'est un peu fait prendre de court. On le voit d'ailleurs dans ma réaction où je dis à Dylan d'arrêter de faire l'idiot. C'est ça. Et en fait, je me rends compte à sa tête que c'est pas une blague. T'étais glacé. En fait, j'étais glacé et puis moi, c'est vraiment ma première expérience paranormale et d'habitude, je suis un peu une flippette sur ça. C'est vrai que j'appréhende beaucoup ce genre d'événement. Ça m'a mis un coup de froid, je l'avoue, mais j'ai voulu me plonger à fond dedans parce que c'était vraiment très intriguant. On a beaucoup rigolé, mais c'était des rires très nerveux. La chose qui, moi, m'a perturbé le plus, c'est que instinctivement, tu es venu dans cette pièce, tu es allumé à cet endroit-là. Et en fait, si on regarde sur la globalité de la vidéo, c'est quasiment à 95% sur ce lit où il s'est passé tous les phénomènes, où il y a eu toutes les réactions de nos appareils. C'est ça. Et la partie, je pense, qui prouve que c'est pas un bug technique ou c'est pas un bug matériel, c'est que nos deux appareils réagissaient. Bien sûr. Pas à tous les coups, attention. Il y a tellement eu de choses folles qu'on a un peu perdu le fil de tout ça et que on s'est laissé emporter par plein de choses. Mais si on devait structurer un petit peu, effectivement, il y a eu donc les EMF. On a entendu beaucoup de bruit en post-prod. Uniquement en post-prod. Voilà. On le voit bien, à un moment donné, on discute et je dis des phrases dans le sens où on comprend pas trop si la personne veut nous parler, si la personne veut exprimer quelque chose. Et on entend un bruit. Et on se regarde et je dis à Dylan, il y a eu un bruit. Tu affirmes qu'il y a eu un bruit? J'affirme, mais ça s'est arrêté là. Quelques secondes plus tard, je reviens dessus. Et en fait, je dis simplement que c'est un bruit lambda, en fait, sûrement un bruit de bois qui vient à craquer, puisque la bâtisse, elle est vieille. Quand on l'a vécu, ce bruit, on s'est pas intrigué parce qu'on s'est dit, bah ouais, c'est la bâtisse qui craque, ou quelque chose qui était classique. Et en fait, en revenant dessus en post-prod, en écoutant bien avec nos différents micros, donc il y avait la caméra, ta GoPro, et nos deux HF, on entend bien que le bruit, il y a une petite réverbération derrière, il y a des choses qui montrent que il est peut-être pas forcément dans la pièce. Ça ressemblait plus à un bruit issu d'un mur, d'une des parois des murs, mais d'une autre pièce. C'est ça. Et d'après nous, c'était donc derrière moi, il y avait, on le voit dans la vidéo, une pièce, une espèce de toilette salle de bain. Oh, c'était clairement une salle de bain. C'était clairement une salle de bain. Ouais. Très délabrée. On le voit d'ailleurs dans la vidéo quand Tom s'apprête à rentrer dans la pièce, il dit « Oula non, surtout pas, je le sens pas, le sol, il est pas bon. » Exactement. Donc, on peut laisser prétendre que ce bruit viendrait de cette pièce, du fait que le sol est très fragile. Personnellement, le bruit que j'ai perçu, c'était plus un bruit d'un petit coup. Un coup sur un mur, une paroi, mais une paroi verticale, pas un plancher. Alors, encore une fois, si vous avez des hypothèses, des théories, ou que vous savez ce que c'est, dites-le. Parce qu'honnêtement, moi ça m'intrigue. Personnellement, j'aimerais savoir. On peut revenir à un des événements les plus étranges, même si ça laisse supposer qu'on aurait une explication. Pour moi, c'est la scène de la porte. Parce qu'on arrive dans cette fameuse salle de bain qui est d'ailleurs un petit peu moderne, elle paraît beaucoup plus récente, d'ailleurs hors du temps par rapport à ce lieu, elle paraît récente, avec ce gel douche qui d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait là. Pourquoi? Il est moderne, il est là, il est posé au milieu du temps, on sait pas pourquoi. Et Dylan, tu poses une question, tu interagis, tu communiques avec quelqu'un. C'est ça, exactement. L'EMF réagit. L'EMF réagit et tout de suite, mais vraiment tout de suite, la porte se met à se refermer. Tom aurait pu, avec son sac à dos, mettre un coup dans la porte, ce qui aurait fait fermer la porte. Dans les faits, j'y crois pas du tout, parce qu'il fallait vraiment mettre un coup fort avec son sac à dos. Et d'ailleurs, on l'a réessayé quelques secondes plus tard. Effectivement. On le voit dans la vidéo, je dis à Dylan, Dylan, c'est moi qui ai touché. Et effectivement, en réessayant, j'ai pas réussi. Et on le voit bien dans le miroir, dans cette fameuse pièce, que la porte se referme derrière moi. Oui, très clairement. Mais on n'arrive pas à percevoir si je la bouscule ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu le mystère, surtout que la porte c'est un peu cliché, mais il y a eu ce petit truc. Et pareil, la scène de la salle de bain, donc quand on a laissé l'appareil tourner tout seul, effectivement on était un petit peu à l'aveugle,
en direct, on savait pas trop ce qui allait se passer. Il est vrai que durant toute l'expérience paranormale, les EMF se sont mis à osciller bien plus en ma présence qu'en la présence de Tom. Bien, ouais. Quand j'ai posé des questions, les réponses étaient claires, nettes, et elles étaient quasiment qu'avec moi, sauf quelques-unes, notamment sur le suicide et le meurtre. Mais Dylan a eu plus de sensibilité avec ces phénomènes. C'est-à-dire que moi, faut savoir que je n'y crois pas. Je demande qu'à y croire, honnêtement. Dylan, toi, en l'occurrence, c'est pas pareil. Toi, tu as une vision plus ouverte et tu pencherais sur le fait que ça existe, tout simplement. Moi, alors je dirais pas que ça existe. Je suis partagé entre les deux. J'ai des personnes de ma famille qui m'ont raconté des histoires sur leur vécu. Et moi, je demandais qu'à voir ce genre de choses. Je reste toujours perplexe, mais je penche plutôt du côté où on peut contacter l'au-delà. On pourra peut-être jamais savoir si c'était des bugs de nos appareils ou si on a réellement pu rentrer en contact avec quelqu'un. Entre le début de l'Urbex, quand on a commencé, donc faut savoir qu'on y est resté entre 2 et 3 heures, et on s'est rendu compte, en fait on s'en est rendu compte vraiment que sur la fin, on a vu la température chuter. Alors au début c'était assez général, mais comme on est beaucoup resté dans cette pièce, et c'est à partir de là on s'est rendu compte que la température a baissé, et si on s'en suit aux phénomènes paranormaux, les chutes de température seraient liées à la présence d'entités. C'est ça. Et effectivement, moi j'avais les doigts froids, toi t'avais les doigts glacés. Moi ils étaient glacés. Toi t'avais mal aux mains, genre t'avais froid. Là on était en plein après-midi, il faisait grand soleil. D'ailleurs le soleil il était chaud, c'est pour ça que paradoxalement parlant, dans la maison, il faisait froid. Et surtout vers la fin où j'avais les doigts glacés. Ça par contre c'est ce qui, moi, c'est vraiment ces choses-là qui m'ont perturbé, vraiment. Alors après, est-ce que psychologiquement, on aurait eu tendance à avoir froid et à s'imaginer des choses? Là aussi... La peur, la pression, le stress. Exactement, tout ça, il joue. Si on pourrait revenir à ce que moi, le peu que j'ai vécu, c'est cette fameuse histoire de fenêtre avec le suicide, les potentielles atrocités que la personne a vécues. C'est-à-dire que là, je sens que je suis plus autant à l'aise qu'avant parce que je me suis fait un petit peu répondu, j'ai senti une réponse, et plus je parle de cette fenêtre, plus ça aussi, et sur la fin, je commence à dire, est-ce qu'il y a eu un suicide? Est-ce que quelqu'un s'est jeté, quoi que ce soit, un meurtre? Et là, les EMF, que ce soit le mien ou celui de Tom, les deux, ils se sont affolés, et la réponse, elle est claire et nette, c'est-à-dire qu'on n'attend pas 5-6 secondes avant de voir les EMF s'exciter, vraiment, c'est instantané. Ça t'a même coupé la parole à un moment donné. Donc on dit, ok, donc là, c'est un chemin à creuser. Donc je discute avec Dylan et je lui dis, on dirait que ça réagit à des mots. Et à l'instant où je prononce les mêmes mots, ça me coupe la parole. Et ton EMF, il aussi, comme si c'était une confirmation que c'est vraiment ce thème, ce sujet-là, le suicide, la fenêtre. Encore une fois, si vous avez des théories sur ce qui s'est passé, si vous avez vécu des choses ressemblant à ce que nous on a vécu cette journée-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On est donc très curieux d'avoir vos ressentis. Et si vous pouvez nous éclairer aussi, c'est avec grand plaisir qu'on lira tous vos commentaires. Oh oui, mec, c'était un super Urbex. Ouais, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. On peut le dire, mais le fait de pouvoir partager tout ça, d'avoir des preuves, d'avoir toutes ces choses-là, franchement, ça nous fait ultra kiffer. Clairement. Dylan, merci pour cet Urbex. Merci à toi, Tom. Merci beaucoup. À chaque fois, on passe toujours des moments mémorables. On en ressort toujours avec plein d'émotions, plein d'images dans la tête et surtout une belle vidéo à la clé. Enfin, j'espère une belle vidéo. Le montage n'est pas fait, il y a du boulot. En tout cas, les amis, j'espère sincèrement que cette longue vidéo vous aura plu, que vous en avez pris aussi plein les yeux avec des belles images, avec des intrigues assez sympas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de dire votre ressenti. Comme l'a dit Dylan, si vous avez des explications, des théories ou d'autres questions, ça sera un plaisir de les lire. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être avec Dylan, j'espère avec Dylan d'ailleurs. J'espère, mais bien sûr. Dylan, c'est mon compagnon d'Urbex, de tout ce qu'on veut. Bien sûr que je serai là. Comptez sur moi. Ouais. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos. Ciao. Merci tout le monde. Ciao.